Allez, c'est parti du coup. Bienvenue à tous dans ce webinaire où on va regarder ensemble comment passer au-dessus des limites de LinkedIn pour faire votre prospection. Globalement, on va même aller un petit peu plus loin et on va vous montrer un petit peu comment fonctionne LinkedIn, comment fonctionne cet algorithme qui est lié donc à ce réseau et comment vous allez pouvoir faire de la prospection de manière efficace. On va vous donner quelques petits hacks qui vont, j'espère, vous faire gagner de la visibilité et surtout des clients pour vos différentes activités. Donc voilà, rapidement, on va vous montrer qu'est-ce qu'un profil qui performe, comment bien prospecter sur LinkedIn, nos différents hacks, et on fera les questions-réponses du coup pour les personnes qui sont avec nous en live sur ce webinaire. Et on coupera, bien évidemment, vous aurez le replay en disponible sur YouTube. Marion, je te laisse te présenter. Yes, du coup, je m'appelle Marion Carnero, je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, qui du coup est une agence d'automatisation. Rapidement, pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, j'ai quand même pas mal bougé. J'ai travaillé à Londres, à Dubaï. À Dubaï, j'étais responsable d'une partie vraiment marketing, plutôt dans le côté e-commerce. Donc, c'était hyper intéressant. Derrière, je suis quand même rentrée en France où j'ai travaillé dans une start-up à Station F où j'étais directrice marketing. Et du coup, j'avais à gérer toutes ces problématiques d'accroissement de communauté, mettre en fait en lumière le marketing et le joindre un petit peu à tout l'aspect commercial qu'il pouvait y avoir. Et entre-temps, on a développé avec Pierre My Name is Bond et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur cette activité. Et du coup, pour ma part, donc Pierre Paris, aka Panam, on va dire, c'est le petit surnom que j'utilise maintenant, notamment pour la chaîne YouTube. Je suis ingénieur de formation, donc des arts et métiers. J'ai ensuite fait pas mal de data analyse dans une université qui s'appelle Texas Tech. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle de l'automatisation de processus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé les différents processus d'entreprise pour les améliorer, notamment Veolia, la Banque Postale, la BNP et aussi au Qatar, à Doha, donc à Northsol Company. Et donc, comme Marion l'a dit, on a cofondé My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux et qui vous permet de vous dédoubler et surtout de gagner de nombreux clients sur les différentes plateformes, à savoir Instagram, LinkedIn, Twitter, Discord, Telegram et même maintenant TikTok. C'est parti, sans plus attendre, on va donc parler aujourd'hui de LinkedIn, hein, le réseau sur lequel on a pu échanger pas mal de temps. Avec Marion, ça fait 2 ans, bientôt même 3, on va dire, qu'on fait une grosse utilisation de ce réseau à titre personnel et aussi pour nos clients. On a beaucoup de data en fait qui nous permettent de comprendre un petit peu l'algorithme, voir comment il fonctionne. Donc, on en a retiré pas mal de choses. Évidemment, dans un premier temps, vous le savez, LinkedIn, c'est le réseau pour le B2B, comme le montre un petit peu ce graphique. Il y a énormément d'utilisateurs, énormément de pays dans lesquels c'est utilisé. Donc voilà, vous êtes au bon endroit si vous voulez faire du business, trouver des nouveaux clients. C'est plus facile pour un business B2B de le faire sur LinkedIn que sur Instagram ou sur Facebook. On a 23 millions de membres en 2022, donc 69% de la population active. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment huge. C'est normal parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est un peu devenu, au-delà d'être un CV virtuel, c'est devenu une plateforme où vous pouvez échanger et créer du lien, surtout dans des périodes qu'on a vécues comme le confinement. C'est un très bon moyen de faire de la communication de manière informelle et professionnelle. Vous voyez hein, ici sur le graphique qu'on est entre 25 et 34 ans sur les utilisateurs et beaucoup de 35-54 aussi. La génération précédente est un peu moins présente sur LinkedIn. Ils sont plutôt sur copains d'avant. Non, je rigole. Donc ils sont un peu moins présents sur LinkedIn, mais en tout cas, il y a beaucoup de décisionnaires qui sont sur cette plateforme. Comment faire un profil qui performe? Ça, je vais laisser Marion prendre la suite. Yes. Alors du coup, on va voir un peu step by step les différentes étapes pour justement avoir un profil qui performe. Donc déjà, la première chose, c'est avoir une photo de profil qui va être, disons, l'élément le plus visible. Déjà, quand les personnes vont lancer une recherche, ils vont automatiquement avoir
votre photo de profil. Donc, il faut qu'elle soit assez attractive, mais voilà, qu'elle corresponde vraiment à ce que vous faites. Mettez pas votre dernière photo de vacances. Voilà, essayez de rester quand même dans votre univers. Et il y a également la photo de couverture qui est assez intéressante parce que justement, c'est la deuxième image que la personne va avoir de votre profil lorsqu'ils vont justement vouloir en savoir plus sur vous. Donc, cette photo de couverture, il faut qu'elle soit en adéquation avec ce que vous faites. Et disons que c'est une manière pour vous d'expliquer visuellement ce que vous faites en quelques instants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais sur le profil de Pierre, donc j'ai sa photo de profil qui lui est très ressemblante, donc c'est très bien. Et je vois qu'il y a écrit donc Panam automatise, automatiser 51% de votre job. Ok, en une phrase, je sais ce qu'il fait. Alors, pas dans le détail, mais j'ai compris dans la globalité et je sais si son profil m'intéresse ou pas. Et donc là, l'idée, c'est voilà, de mettre un peu des éléments qui correspondent finalement à votre branding, que ce soit par rapport à votre boîte ou par rapport à votre personal branding en fonction de ce que vous avez envie d'avancer. Pierre, on peut passer à la suite. Tout de suite. Là, je voulais faire un petit élément qui est assez intéressant, que très peu de personnes utilisent aujourd'hui, qui est la photo de profil, disons 2.0, qui est le fait de mettre en fait une vidéo en tant que photo de profil. Alors, nous, on l'a pas fait, mais il faut absolument qu'on le fasse parce que ça permet en fait aux personnes de se sentir vachement plus proches de vous. C'est ce qu'on dit, hein, une photo c'est figé, une vidéo, on a l'impression vraiment d'être à côté de la personne. Donc voilà, il y a un côté quand même plus humain qui est vachement apprécié. Et donc là, par exemple, j'ai pris un exemple de Victor, qui est une agence de communication, et en l'occurrence, sa vidéo est trop drôle, donc j'ai voulu vous la mettre comme exemple. Pas obligé de le faire de manière aussi caricaturée, mais voilà, l'idée, ça peut être de vous présenter très rapidement, en quelques secondes, mais surtout que la personne puisse vous voir en fait et avoir une idée de qui vous êtes réellement, aussi de la manière dont vous parlez, etc. Aussi un petit point, avant qu'il y ait cette fonctionnalité, donc où vous pouvez justement vous enregistrer en tant que vidéo pour votre photo de profil, vous pouviez aussi, et je crois que c'est encore possible, simplement ajouter une note vocale à votre profil. Et donc voilà, soit pour bien épeler votre prénom ou que sais-je, mais c'est une fonctionnalité qui est aussi possible. Ensuite, quand on continue la lecture du profil, donc une fois qu'on a vu la photo de profil, la photo de couverture, on va passer du coup à la partie donc bio. Donc là, c'est sur le profil de Pierre, donc on voit Pierre Paris automatise 51% de son job. Et après, il y a quelques hashtags. Donc ça, c'est vraiment, disons, le résumé du résumé du profil de Pierre, où en quelques clin d'œil, on peut vraiment comprendre de quoi il va parler, quels sont ses sujets finalement de prédilection. Donc là, savoir le no-code, l'automation, la productivity. Donc là, son profil est mis en anglais, mais voilà, il faut que tout soit cohérent dans la manière dont vous allez vous présenter. D'ailleurs, là, si je peux me permettre, Pierre, sa photo de couverture, elle est en français et derrière, c'est un peu en anglais. Donc, c'est un peu contradictoire. C'est vrai. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. Soit soit vous vous adressez à un public qui est complètement français, auquel cas, mettez votre profil en français. Soit vous avez une cible qui est un peu plus internationale, auquel cas, mettez votre profil en anglais. Ça permettra à un maximum de personnes de comprendre ce que vous faites et qui vous êtes. Donc voilà, Pierre, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour optimiser ton profil. Je vais le modifier de suite. Derrière, il y a également donc la partie expérience. La partie expérience, elle est importante parce qu'en fait, c'est là où vous allez pouvoir expliquer tout ce que vous avez pu faire auparavant, mais aussi expliquer ce que votre boîte fait. Un petit conseil, c'est vrai que nous, on a pour habitude de conseiller aux personnes qu'on accompagne sur les réseaux sociaux de vraiment travailler leur personal branding. Et donc, par exemple, s'il faut qu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux, de prendre la parole en tant que, en leur personne et non pas au nom de leur entreprise, parce que généralement, c'est vrai que quand une entreprise parle directement, on assimile son message directement à de la publicité, là où quand c'est quelqu'un qui va justement prendre la parole, on peut plus facilement s'identifier à cette personne et donc voilà, l'approche est complètement différente et nous, on vous conseille, mais très fortement, de travailler votre personal branding parce que c'est ce qui fera que vous arriverez à vous différencier. Et donc, par rapport à tout ce que je dis, là où je veux en venir, c'est que sur LinkedIn,
Là, par exemple, sur le profil de Pierre, on peut voir qu'il y a quand même le logo de My Name is Bond. Pourquoi il y a le logo? Parce qu'on a quand même créé une page entreprise qu'on n'a pas du tout alimentée. On a mis le strict minimum, c'est-à-dire qu'on a expliqué ce qu'on faisait, on a mis la photo de profil, photo de couverture, etc. Mais derrière, c'est pas une page qu'on alimente. C'est juste pour que ce soit finalement visuel quand on passe sur nos différents profils. Ensuite, quand on passe à la suite, donc quand on continue à scroller le profil, on a la partie, du coup, alors en français, je l'ai plus. Je crois que c'est la partie Highlight, ressources. c'est Sources, ouais, en c'est avant, les je crois, je sources sais plus. ou en avant, voilà. Et donc en fait là, c'est les posts que vous avez voulu épingler et donc mettre en avant sur votre profil. Généralement, on met les posts qui performent le mieux ou alors les posts où il y a un vrai message que vous voulez faire passer à un maximum de personnes, même à des personnes qui viennent tout juste de vous connaître. Voilà, par exemple là, Pierre, il a mis plusieurs posts, des posts qui datent d'il y a plusieurs mois et d'autres qui sont assez récents. Et ça honnêtement, c'est assez puissant parce que ça vous permet de garder certains articles sur votre profil LinkedIn disponibles. Et moi, je reçois souvent des notifications de personnes qui like ou qui commentent des anciens posts. Et c'est souvent ces posts-là. Donc, je sais que il y a un espèce d'effet un peu de SEO, un petit peu un effet de Ouais. levier lié au fait d'avoir épinglé ces posts-là. Donc, n'hésitez C'est un peu pas comme à... si vous faisiez, c'est un peu comme si vous faisiez de la publicité, Hmm. de l'ADS, donc sur des posts qui sont très particuliers. Et c'est vrai que du coup, là, toutes les personnes qui vont sur le profil de Pierre, eh ben, elles vont voir très rapidement ces 3 posts. Même, tu en as plusieurs. Hein. Il y a une petite flèche sur le côté, on peut en mettre Ouais. plusieurs. Je sais pas je sais plus combien on peut en mettre, mais en tout cas, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, ça vous permet vraiment de générer du trafic. Donc, soyez stratégique dans le choix des posts que vous allez mettre en avant pour que ce soit bénéfique à la fois pour vous, mais aussi pour votre entreprise. Ensuite, dernier point sur le profil, et je crois que c'est le dernier, il y a toute la partie activité. Alors la partie activité, c'est en fait toutes les actions que vous avez faites sur LinkedIn qui va être en fait répertoriée directement sur votre profil. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur LinkedIn, tout le monde peut le voir. Voilà, sachez-le. C'est pour ça qu'il y a une métrique qui est très intéressante qui montre que sur LinkedIn, vous avez donc 1% des profils qui sont des créateurs de contenu, c'est-à-dire qui postent, je me suis mis en mute, pardon, qui postent régulièrement des contenus. Il y a 5% de commentateurs, c'est-à-dire des gens qui vont interagir avec vous, qui vont commenter vos posts, qui vont liker vos posts, etc. Et le reste, ce sont ce qu'on appelle des observateurs, c'est-à-dire qu'ils ont un profil LinkedIn, ils vont probablement sur LinkedIn pour lire des posts, etc., mais ne vont pas interagir et ne vont pas créer de contenu. Donc, on verra par la suite pourquoi c'est important quand même d'avoir une activité. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est retranscrit directement sur votre profil LinkedIn. Alors, comment bien prospecter sur LinkedIn? Ça, c'est moi qui prends la main pour vous parler justement un petit peu de comment fonctionne LinkedIn. Il faut que vous compreniez un petit peu, vous mettez-vous à la place des personnes qui ont créé ce réseau-là pour justement un petit peu les flatter et donc être mis en avant par l'algorithme. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre comment trouver un bon profil sur LinkedIn. Pour cela, il faut vous dire que LinkedIn fonctionne exactement comme Google à partir de mots-clés. Vous avez dans le premier exemple ici une personne qui a souhaité faire une recherche par rapport au CEO sur LinkedIn. CEO, c'est un mot un mot-clé qui est très commun et donc vous allez avoir à peu près 8 millions de résultats dans la botte de foin de LinkedIn, ce qui est énorme. Votre but, c'est quand vous allez parler avec des personnes et essayer de rentrer en contact automatiquement avec eux, il va falloir que déjà vous trouviez les bonnes cibles. Et donc pour cela, il faut utiliser notamment des filtres, comme ici on vous le montre dans le deuxième screenshot, qui va vous permettre de réduire ces résultats à 1000. Donc vous avez par exemple sélectionné une langue de profil, vous avez sélectionné une localisation. Il y a aussi beaucoup d'autres astuces, comme par exemple utiliser des connecteurs logiques OR et AND qui vont vous permettre d'ajouter ou non des conditions à votre recherche.
Et tout ça, on le détaille très précisément pour tous nos différents clients sur My Name is Bond. Deuxième chose, si vous utilisez Sales Navigator, vous allez pouvoir aussi affiner vos recherches avec beaucoup plus de critères et donc rentrer plus en profondeur dans la base de données de LinkedIn qui est énorme, comme vous pouvez vous l'imaginer, que ce soit en termes de nombre d'emails, de téléphones, etc. Il y a vraiment moyen de récupérer beaucoup de données. Quand vous allez, du coup, quand vous avez ici récupéré donc votre cible et le nombre de personnes à qui vous voulez envoyer un message, il va alors se poser la question de les ajouter à votre réseau. Et pour les ajouter à votre réseau, il va falloir leur envoyer une note de connexion qui va vous permettre justement de indiquer à cette personne-là pourquoi vous lui envoyez un message. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une campagne. Et ces campagnes-là, qu'on réalise nous, du coup, sur une durée souvent de 1 mois, c'est 50% la qualité de la cible. Donc à quel point vous avez réussi à aller au plus profond de l'algorithme, enfin de la base de données LinkedIn pour récupérer les personnes les plus pertinentes. Et 50% de message, c'est-à-dire un message percutant, un message qui va direct au but et qui donne aussi beaucoup de call to action, c'est-à-dire retrouvez-moi sur mon site internet ou prenez un rendez-vous avec moi. Il y a un peu deux écoles par rapport aux messages. Nous, on a repéré les meilleurs messages à travers tous les différents clients qu'on a accompagnés depuis 2 ans et demi. Et on a récupéré aussi pas mal de data sur le taux de transformation d'une demande de connexion avec et sans message. Et les résultats sont ici. Vous voyez que lorsqu'on fait une demande avec un message, on a un taux d'acceptation qui est plus faible que si on le fait sans message. C'est un petit peu normal. Pour le coup, là, ça fait partie un peu de la vanité de l'homme. On est content quand une personne veut rejoindre notre réseau et donc les personnes ont plus tendance à l'accepter. Quand ils nous voient arriver avec nos gros sabots de commercial en disant « Ok, celui-là, il veut rentrer dans mon réseau parce qu'il veut me vendre sa solution », ça convertit un peu moins. Oui, mais si vous lui envoyez pas de message dans un premier temps, il va vous accepter et ensuite, quand vous allez continuer la conversation, vous voyez ici que le taux de transformation du rendez-vous est beaucoup plus faible lorsqu'il ne connaissait pas vos intentions au démarrage que lorsqu'il les connaît après. Donc, nous, on prend le parti pris de dire, on envoie toujours un message très ouvert ou très direct, c'est-à-dire, soit il est très ouvert et il dit « Hello, on a des sujets en commun, rejoignez mon réseau pour pouvoir échanger sur telle et telle expertise », ou bien dire complètement, voilà, je sais que vous travaillez dans ce domaine-là, nous, on peut vous aider pour telle et telle problématique, prenons un rendez-vous ensemble. Et là, vous allez avoir en moyenne 6,5% des personnes qui ont accepté votre demande de connexion que vous aurez transformé en rendez-vous, sachant que toutes ces demandes-là se font bien évidemment de manière automatique grâce à nos différents robots, donc sans rien faire, et ça ne vous prendra 0 minute de votre journée. Media First, Marion? Yes, il y a quelque chose qu'on dit qui est Media First, qui veut dire qu'en fait, vous devez d'abord être un média avant de prospecter. Donc, j'en viens un petit peu à ce qu'on disait par rapport à la prospection et pourquoi avoir un profil qui performe et pourquoi surtout avoir de l'activité. En gros, sur LinkedIn, c'est important de créer du contenu parce que vous allez avoir une visibilité qui est hyper importante. Je suis un très bon exemple puisque depuis le début d'année, donc depuis janvier, je me suis mise à créer du contenu sur LinkedIn et donc je poste un post tous les jours sur LinkedIn, à peu près tous les jours à la même heure, entre 8h et 9h. Ça, c'est un choix plutôt personnel par rapport à mon timing, mais quoi qu'il en soit, j'ai voulu faire le test parce que, encore une fois, on a pu l'expérimenter avec des clients, mais comme c'est quelque chose qu'on conseille continuellement à nos clients, il fallait que je teste de moi-même pour avoir preuve à l'appui. Et donc, effectivement, créer du contenu, ça vous donne énormément de visibilité. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de posts où, en fait, vous voyez qu'en moyenne, je dirais vraiment en moyenne sur tous mes posts, je touche environ 10 000 personnes. C'est énorme. Sachant que derrière, ça a un impact direct sur le business et qu'aujourd'hui, on a doublé notre nombre de leads entrants sur notre site internet. Donc, prendre la parole, ça a peut-être l'air difficile au début, prendre la parole en ligne, sur les réseaux sociaux. Mais c'est un très bon exercice, puisque moi aussi, au début, je n'avais pas l'impression que j'allais pouvoir y arriver. Et puis, en fait, la créativité vient en faisant et vous avez toujours des sujets sur lesquels vous pouvez
discuter, tout simplement parce que en fonction de ce que vous faites, vous êtes forcément expert par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez forcément des choses à apprendre. Donc, que ce soit par rapport à votre vie personnelle, que ce soit par rapport à des sujets que vous venez d'apprendre, par rapport à vraiment votre spécialité. Enfin, vous avez vraiment tout un tas de sujets. Alors, c'est vrai que, par exemple, Pierre, lui aussi, il écrit du contenu de manière assez régulière. Il poste 2 fois par semaine, mais il reste très focalisé sur l'automatisation. Là où moi, je prends une tournure un petit peu plus générale. Je parle beaucoup d'automatisation, je parle de stratégie réseaux sociaux, je parle de plein de choses, mais je parle aussi de ma vie d'entrepreneuse, de ce qui se passe au sein de My Name is Bond. Voilà, j'ai une communication qui est un peu plus globale, mais qui du coup touche peut-être un petit peu plus de personnes et donc il y a un effet finalement ricochet. Donc c'est très important et c'est très intéressant. Par rapport au poste, oui, tu peux switcher, c'est bon. Par rapport au poste, c'est intéressant de varier les contenus. Et donc, moi, j'ai voulu tester aussi parce qu'on sait que l'algorithme change, que parfois, il privilégie certains formats. C'est vrai qu'il y a ça plusieurs mois, on était vraiment à fond sur tout ce qui était sondage, c'est-à-dire que vous aviez un reach qui était impressionnant. Quand je dis reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous allez toucher. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On a un peu plus switché sur le carrousel, c'est-à-dire qu'avec les carousels, vous avez, disons que les gens passent plus de temps sur votre post et donc l'algorithme comprend que votre post est intéressant. Après, c'est des tendances qu'on a pu analyser. Après, une chose est sûre, tout va dépendre aussi du message que vous allez véhiculer. C'est-à-dire que si votre post est intéressant, eh bien, forcément, vous allez avoir un petit peu plus d'interaction, des gens qui vont avoir de l'intérêt avec vous. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir des posts, encore une fois, ça vous permet de booster votre visibilité et donc de pouvoir toucher un maximum de personnes, que ce soit de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire que dans vos posts, vous soyez vachement axé sur de la vente ou pas. Pierre, on peut passer à la suite. Et dernier point très important pour continuer à booster votre visibilité par rapport au post, c'est le fait de répondre à vos commentaires parce que du coup, ça va permettre de doubler vos commentaires, donc de doubler votre engagement. Et en plus de ça, ça va être répertorié dans le fil d'actualité des personnes qui vous suivent. Donc, c'est toujours bénéf. Et après, il y a un dernier point, je crois, Pierre, on peut passer à la suite, c'est donc le fait d'interagir avec d'autres créateurs de contenu. Et en fait, c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand vous vous baladez sur votre fil d'actualité, vous n'avez pas forcément que des posts de personnes que vous suivez. Parfois, vous allez avoir des posts de personnes que vous ne connaissez pas, mais parce que un tel a interagi avec son post, il s'est affiché dans votre fil d'actualité. Et il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que au niveau des créateurs de contenu sur LinkedIn, comme il n'y en a pas encore énormément, disons, beaucoup de personnes se soutiennent. Vous allez interagir avec des posts qui vous intéressent vraiment. Vous allez interagir avec quelqu'un parce que c'est votre pote et que vous avez envie justement que son post, il ait un petit peu plus de visibilité, en tout cas auprès d'une partie de votre réseau. Et donc, tout ça fait, encore une fois, que vous avez un effet ricochet qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que, encore une fois, pour l'avoir testé de mon côté, si j'interagis pas énormément avec les gens, déjà, je suis moins visible. Donc, les gens m'ont moins en tête. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que LinkedIn ne met pas autant en avant mes posts que quand j'interagis avec des personnes. Parce que, justement, vous participez à l'élaboration de ce qu'on appelle un réseau social. Parce que, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, LinkedIn est un réseau social. Donc, voilà. Ensuite, on peut passer à la suite, Pierre. Alors, du coup, on vous a pas mal parlé des posts et de. Alors, attendez, je vais juste finir de répondre dans le chat, comme ça, ce sera fait en utilisant des solutions no-code. Voilà, comme ça, on a la réponse. Donc ça, c'est hyper important, c'est le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. Quand vous postez, en fait, sur ce réseau, un LinkedIn va donner une note à votre post. Et il va, dans un premier temps, le montrer à toutes vos connexions à vous. Il le montre, le post, il regarde s'il y a des likes, si les gens passent du temps sur le post, s'ils commentent. Si c'est oui, alors il donne une note positive à l'engagement et vous passez alors au niveau 2. Quand vous passez au niveau 2, LinkedIn va alors montrer votre post aux connexions de vos connexions, c'est-à-dire aux personnes qui sont connectées avec vous de niveau 2. Ensuite, note positive, vous passez au niveau 3, etc.
Quand vous êtes dans le niveau 3 et dans le niveau 4, votre post peut atteindre des nombres de vues de 500 000 à 1 million de vues. C'est-à-dire que c'est juste incroyable pour un post qui vous a coûté 0 € en termes de visibilité. C'est juste dingue. Une fois que votre post a vécu un certain temps, il va alors avoir une note négative de l'engagement et il va redescendre de niveau en niveau. C'est pour ça que les posts les plus connus et qui font le plus de bruit sont souvent des posts qui sont très généralistes, parce que ça veut dire qu'ils doivent aussi bien parler à votre entourage que à des personnes qui sont à 5 relations de vous. C'est-à-dire que c'est des personnes, vous voyez, c'est les posts qu'on connaît qui sont aujourd'hui, j'ai écrasé un chien et je suis allé à un entretien et c'était le chien de celui qui me faisait l'entretien. C'est des posts de ce style-là qui parlent à tout le monde, qui sont pas du tout ciblés, pas du tout dans une niche et qui vont avoir une très grosse portée. Ou bien les CV un petit peu novateurs, comme par exemple des personnes qui postulent chez l'équipe et qui ont fait la première de couverture du magazine L'équipe avec leur CV. Ça, c'est des choses qui sont très généralistes et donc qui marchent très bien. Comment est-ce que LinkedIn va donc caractériser cette notation de votre post positive ou négative? Il va regarder plusieurs points. Première chose, c'est l'engagement. Est-ce que les gens s'arrêtent sur votre post? Est-ce qu'il y a donc ce qu'on appelle un stop scroller? C'est-à-dire que nous, on a tous tendance un petit peu à scroller et dès qu'il y a quelque chose qui attire notre œil, hop, on se stoppe. Donc ça, si vous voulez tester, vous pouvez le tester en mettant par exemple la photo d'une autruche. Les gens vont dire, attends, mais qu'est-ce qu'une autruche fait sur LinkedIn? Et hop, il va y avoir un stop scroller et ils vont s'arrêter sur votre publication. La concurrence, hyper important. Il y a beaucoup plus de personnes qui postent le lundi à 10h30 plutôt que le dimanche à 17h. Donc vous avez plus de chances de faire beaucoup de bruit le week-end parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence, mais en même temps, les gens sont quand même sur LinkedIn, contrairement à ce qu'on pense. Et notamment, Marion en a fait l'expérience elle poste maintenant aujourd'hui le samedi, non pas le samedi, mais le dimanche. C'est ça, Marion? Jamais le samedi, mais tous les jours de la semaine, sauf le samedi. C'est ça. Votre nombre de contacts et votre ratio de fans. En fait, LinkedIn identifie les personnes qui vous like souvent et qui vous like un petit peu par fidélité et par réflexe. Ça, il sait qu'il va leur donner un coefficient d'importance un petit peu plus faible que des nouvelles personnes qui n'ont jamais liké un ancien post. Votre type de post. Donc ça, on l'a bien vu avant. Les carousels, les sondages, etc., etc. Il faut absolument pas mettre de lien extérieur à LinkedIn dans vos posts parce que LinkedIn n'aime pas que vous redirigiez le trafic des personnes qui lisent votre post en dehors de LinkedIn. Par exemple, le lien vers un formulaire ou le lien vers une vidéo YouTube. Il vaut mieux en parler dans votre post et le mettre en premier commentaire. Votre type de contenu, donc ça on en a parlé. L'âge du post. La durée d'un post sur LinkedIn, elle est très faible. Globalement, un post, il meurt en 18 heures à partir du moment où vous avez posté. Donc, il faut que plus vous allez augmenter les niveaux, plus la durée de vie de votre post va augmenter. Mais si vous postez et que vous restez entre le niveau 1 et 2, globalement, c'est 18 heures. Ensuite, la régularité de publication, LinkedIn va regarder. Évidemment, si vous publiez 10 fois par jour, vos posts seront moins mis en avant que si vous publiez une fois par jour. En revanche, c'est important de publier assez fréquemment. Et vous n'avez rien à perdre à publier fréquemment. C'est-à-dire que si vous publiez tous les jours et qu'il y a un post qui fait 2 likes et qui a été vu 200 fois, eh bien très bien, ça a été vu 200 fois et ça a fait 10 likes. Au pire, vous avez perdu 10 minutes dans votre vie, mais vraiment, nous avec Marion, on l'a vu, soyez vraiment réguliers dans la façon de poster. Essayez de poster au maximum et notamment, vous aurez peut-être une explosion un peu comme on l'a eu sur ce post-là qui a fait, vous avez vu, 1800 comments, 617 likes. C'était une vidéo et elle a été vue de plus de 60 000 fois, je crois. Donc, sachant que LinkedIn ne calcule pas de la même manière les vues d'un post et les vues d'une vidéo, globalement, on peut dire que le post a été mis sur le feed de à peu près 200 000 personnes, ce qui est énorme. Quelques points sur lesquels il faut que vous fassiez attention quand vous postez qui vont vraiment drastiquement réduire la notation d'un post. La première, c'est les éditions. C'est interdit. N'éditez jamais un post si vous avez fait une faute d'orthographe ou si vous avez oublié un mot, ne l'éditez jamais parce que LinkedIn déteste ça. Pour la simple et bonne raison, je vais vous donner un exemple assez radical. Vous faites un post où vous dites la vie est incroyable, il y a 600 personnes qui le like, et ensuite, à la fin, vous changez le post et vous mettez un message très raciste. Eh ben,
ça veut dire que les 600 personnes qui viennent de liker ce post-là sont associées à un message raciste. Et donc ça, LinkedIn déteste. Donc dès que vous allez éditer un post, l'engagement de votre post et la visibilité de votre post va drastiquement chuter. Donc ça, faites attention. Si vous voyez que vous avez posté et que vous avez fait une erreur, supprimez votre post et publiez-le l'après-midi ou le lendemain. La deuxième chose sont les répétitions. Attention à ne pas trop vous répéter dans ce que vous allez faire. Vous allez énerver l'algorithme parce que si vous faites tout le temps la même chose, il va se dire ok, il a aucune créativité. Et deux, vous allez un peu fatiguer votre audience. Et enfin, les mots interdits. Tout ce qui va être, faites attention à tout ce qui est gratuit, follow for follow, tous les mots, les gros mots, tout ça, c'est repéré par les algorithmes et ça fait clairement chuter la visibilité de votre post. On va passer à nos hacks. Du coup, Marion, je te redonne le micro. Yes. Alors, au niveau des hacks, donc là déjà, juste pour un peu faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. On a vu dans une première partie donc comment avoir un profil qui performe, donc qui permet en fait d'aider à la conversion. Ensuite, on a vu que pour être visible et donc pour toucher un maximum de personnes qui seraient donc potentiellement de futurs clients, il y avait donc toute la partie création de contenu avec la création de posts, le fait d'interagir avec des gens, etc. Et après, vous allez me dire, sur la prospection à proprement parler, comment ça va se passer? Parce que Pierre l'a mentionné, vous pouvez contacter des personnes après une recherche et généralement, la manière dont ça se passe, c'est que vous envoyez une demande de connexion avec un message personnalisé ou pas d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous envoyez cette demande de connexion. Aujourd'hui, l'algorithme LinkedIn vous limite à ce niveau-là. Vous n'avez pas le droit de contacter plus de 100 personnes par semaine. À savoir, il y a plusieurs mois, on était à 100 personnes par jour, ce qui était énorme. Et en fait, ils ont tout simplement voulu réguler un petit peu la chose parce qu'il y avait trop d'abus au niveau de l'automatisation, de la prospection. Bref, ça en devenait un peu n'importe quoi et tout le monde était saoulé de la plateforme. Donc, ils ont voulu limiter tout ça pour rendre la plateforme beaucoup plus agréable. Et donc, aujourd'hui, on va vous donner nos hacks pour dévier justement cette limitation de l'algorithme. Première étape, Pierre, on peut switcher. Première étape, ça va être de contacter des participants d'événements sur LinkedIn. En fait, quand vous allez participer à un événement sur LinkedIn, là, j'ai pris un exemple qui était un webinaire qu'on avait organisé avec Marc et une boîte d'automatisation par rapport à la création de contenu. Bien, j'ai accès à l'ensemble des participants de cet événement. Ce qui veut dire que je peux voir cette liste et directement leur envoyer un message sans passer par la demande de connexion. Donc déjà là, on est au-dessus des limites que permet LinkedIn, en restant bien évidemment dans la légalité. Deuxième point, vous pouvez contacter des membres d'un groupe sur LinkedIn en rejoignant vous-même ce groupe. Alors là, j'ai pris un exemple qui est une communauté de growth hacking, digital marketing en Europe. Vous voyez qu'il y a à peu près 7634 membres. C'est énorme, mais bon, là, je voulais vous donner un exemple comme ça. Du coup, j'ai accès à toutes ces personnes et de la même manière que sur les événements LinkedIn, je vais avoir accès à cette base de données et donc à tous ces profils et je vais pouvoir leur envoyer un message en direct sans passer par la demande de connexion. Et encore une fois, on est au-dessus du coup des limites que ce qu'autorise normalement l'algorithme LinkedIn. Et enfin, dernier point, avant-dernier plutôt, vous pouvez également supprimer les anciennes demandes que vous avez en cours. Donc, par exemple, si dans la semaine, vous avez contacté déjà 100 personnes et qu'en fait, vous avez absolument besoin d'aller au-dessus, eh bien, vous pouvez supprimer toutes les personnes qui n'ont pas répondu à vos demandes de connexion plus tôt dans la semaine. Donc, allez vraiment très loin dans les demandes qui ont été envoyées. Ça vous permettra non pas de repartir à zéro, mais au moins de retirer quelques connexions qui, du coup, ne vous ont pas vues ou vous ont pas encore répondu pour les remplacer par de nouvelles personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées et donc de vous répondre plus rapidement. Et dernier point, pour passer au-dessus des limites de LinkedIn, il vous faut tout simplement plus de profils. On a vu aujourd'hui qu'avec un profil, en termes de demande de connexion, on était limité à 400 demandes par mois. Et bien avec 2 profils, vous multipliez ce que vous êtes en capacité de faire. C'est-à-dire que vous passerez à 800 demandes de connexion par mois,
sachant que vous avez tous les petits hacks qu'on vous a donnés, que ce soit avec la création de contenu, que ce soit avec les envois de messages via des événements ou via des groupes sur LinkedIn. Donc tout ça, ça fait que vraiment vous explosez ce qui est possible de faire sur LinkedIn. Vous allez me dire, et maintenant? Et bien maintenant, My Name is Bond est là pour vous sur cette partie, du coup, développement des profils. Alors, on a développé récemment une nouvelle offre où vous n'allez pas avoir besoin de recruter et où la prospection est automatisée pour chaque compte sur lequel vous allez être souscrit, enfin, sur lequel vous allez souscrire. En fait, l'offre est assez claire. Pierre, tu peux me passer à la suite. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? En fait, on va vous donner accès à un profil qui a déjà plus de 500 connexions et minimum 3 mois d'ancienneté, ce qui signifie que c'est un profil qui est stable et avec lequel vous pouvez faire de la prospection automatisée. C'est un profil sur lequel on va vous connecter à Sales Navigator, qui a quand même une valeur de 99 € par mois. Ce sont des comptes qui ont été créés par des professionnels LinkedIn, donc tout est en ordre. C'est vraiment digne d'un vrai profil LinkedIn aux yeux de vos prospects, parce qu'on fait en sorte, voilà, de le pimper, et vous pouvez le pimper en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, par exemple, la photo de couverture. Bien évidemment, la photo de profil, il faudra pas la changer parce que, voilà, c'est un profil qu'on va créer de toutes pièces. Et l'idée, c'est pas de switcher à chaque fois en fonction de vos envies. On va juste vous donner accès à un profil en particulier. Et ce qui est génial, c'est que ce profil, il est disponible en quelques heures. On vous donne deux possibilités. La possibilité d'avoir accès au profil avec directement la prospection automatisée qui va être gérée par nos équipes, ou bien la possibilité d'avoir accès à ce profil seul, sachant que derrière, vous pouvez mettre en place vos propres stratégies, vos propres outils ou autres. Voilà, on vous laisse la possibilité. Pierre, on peut passer à la suite. Rapidement, pour vous en dire un petit peu plus sur nous, plutôt sur l'équipe, parce qu'on s'est présenté, Pierre et moi, au début. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Pierre l'avait mentionné un peu plus tôt. On est présent sur Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Discord, Telegram. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 clients donc, depuis 2 ans. Et on est une équipe à peu près de 10 personnes. Bien évidemment, on possède plusieurs offres. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui était vraiment axé sur LinkedIn et sur comment passer au-dessus des limites de l'algorithme. Donc, on a plusieurs offres sur LinkedIn, on a plusieurs offres sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Bref, voilà, on a plusieurs offres. Si vous voulez les découvrir, on va vous donner accès justement à l'ensemble de ces offres pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui est possible de faire en termes d'automatisation sur les réseaux sociaux, en tout cas avec nous. Et puis, Pierre, je pense qu'on est presque bon. On est pratiquement bon. Ouais, je vais couper du coup l'enregistrement. On vous mettra le replay sur YouTube.